Les sanctions prises par la FIFA à l'encontre des dirigeants africains membres des instances décisionnelles de la plus haute institution du football mondial ont des répercussions jusqu'au niveau zonal africain. En effet, suite à la suspension de toute activité liée au football qui frappe le docteur Amos Adamou, par ailleurs président en exercice de l'UFOA, l'Union des fédérations ouest-africaines a de facto un nouveau président intérimaire, en la personne de M. Anjorin Moucharafou. Ce dernier était en visite en Côte d'Ivoire ce vendredi 10 décembre et a été reçu par le président de la Fédération ivoirienne de football, son Excellence M. Jacques Anouma, au siège de la dite fédération, devant la presse sportive. Après les salutations d'usage du président Anouma, il a laissé la parole au nouveau président de l'UFOA, qui a eu là l'occasion de donner à tous les raisons de sa présence. Je suis nouveau parce que pour deux raisons. D'abord, nous sommes un peu désolés par rapport à ce qui est arrivé, je vais dire, à l'Afrique, par rapport à nos amis qui sont Amos Adamou et Diakité Amadou et aussi Slim Aloulou pour ce qui concerne l'Afrique. Alors, c'est vrai que nous devons sauver l'institution. Et avec ce qui est arrivé par rapport à la décision de la FIFA, il y a bientôt 3 semaines, du coup exécutif, je vois que selon l'article 21.4 des statuts de l'UFOA, en cas de vacances du pouvoir, ça veut dire que le premier vice-président en titre prend les rênes de l'UFOA jusqu'à la fin du mandat. Et je suis très conscient que vous constituez une des pièces maîtresses dans la sous-région. Vous avez toujours joué un rôle depuis ces 10 années, un rôle très important au niveau de la sous-région par rapport à l'animation de la vie sportive au niveau du football. Alors je trouve que c'est pour moi un fardeau assez lourd, il faut être honnête. J'aime bien ça, je suis un passionné. Mais vous savez, on doit avoir la mesure des choses. Et honnêtement, je ne m'étais pas préparé pour ça. À sa suite, le président de la FIF s'est donc empressé de rassurer le président intérimaire quant à sa capacité à conduire à bien la transition et l'a félicité pour sa décision d'assurer la mission qui lui échoit désormais. Si vous avez confiance en vous, si vous avez la confiance de vos pairs, si vous avez la confiance de vos pairs de la sous-région, il n'y a pas de raison que vous ne réussissez pas. En tout cas, nous sommes tous de tout cœur avec ceux qui ont été sanctionnés. Je l'ai dit, jusqu'à preuve du contraire, une personne doit pouvoir épuiser tous les recours qui lui sont, disponibles. Donc j'ai appris à beaucoup de satisfaction que nos amis vont essayer d'épuiser le maximum de recours à leur disposition. Donc nous sommes toujours avec eux. Et j'espère que la vérité finira par triompher. Mais en attendant, il faut que la maison continue de vivre. Et je voudrais vous féliciter pour avoir accepté de remplir cette mission. Surtout qu'il y a des compétitions qui sont annoncées. Et nous sommes, même si la Côte d'Ivoire n'est pas qualifiée pour le moment, puisque d'après ce que j'apprends, il y a des réclamations en cours. Je ne sais pas ce que cela va donner, mais bon. Quel que soit le résultat, nous serons à vos côtés. L'UFOA m'a fait l'honneur de me nommer membre d'honneur, président d'honneur plutôt de cette institution. Je ne vais pas donc me dérober à ma mission. Donc, je vous le dis, vous pouvez compter sur moi, compter sur l'institution qui est la Fédération ivoirienne de football pour soutenir l'UFOA. Avant de se retirer et de poursuivre les échanges à huis clos, le président Anjorin Moucharafou a accepté de se prêter aux questions des journalistes présents. Morceau choisi. Statutairement, je deviens de fait le président du football, et ça c'est le statut de l'institution qui le dit. Bon, donc pour le moment, mais je suis en train de prendre des comptes parce que j'ai plusieurs possibilités. Je pouvais ne pas vouloir assumer la tâche et demander qu'on ait un assemblée générale extraordinaire pour mettre en place un autre bureau pour l'UFOA. J'ai cette possibilité. Parce que si je refuse d'assumer la tâche, pendant que je suis là, parce que je démissionne de l'institution, et là, la deuxième vice-présidente prend l'institution pour aller à la fin du mandat. Et si elle aussi démissionne, alors dans ce cas, nous sommes obligés d'aller à une assemblée générale extraordinaire pour doter l'institution d'un nouveau bureau exécutif. Mais vous savez que dans ce cas de figure, eh bien, bon, je nous imagine, je vous demande ce que vous allez penser. Nous sommes là pas pour servir des hommes, nous sommes là pour servir la jeunesse de la sous-région. C'est comme un policier, c'est comme un magistrat. Quand sa maman est fautive et qu'elle est coupable, il doit pouvoir avoir le cœur dur, mais il doit pouvoir donner la sentence. Et je suis venu le rencontrer pour prendre son soutien. Et je dis que son soutien pour moi, d'abord, l'UFOA est en Côte d'Ivoire.
D'abord, juste là, c'est la FIF qui loge et l'UFOA. Et ils nous apportent un soutien, même matériel, parce qu'ils nous ont logé. Et je vois que c'est d'ailleurs normal que je vienne ici d'abord m'enquérir de sa vision, de ce qu'il pense dans toutes ces affaires. Alors, c'est dans l'ordre normal des choses que je viens ici. Et ce qui est en train de lui, bon, j'ai parlé, j'ai été très clair. J'ai dit, je veux son soutien. Je veux qu'il m'accompagne durant les 20 mois ou les 15 mois que j'aurai à passer, au cas où la FIFA finit par valider, effectivement, par réussir l'appel d'Amos, parce qu'il y a un appel. Mais aujourd'hui, maintenant, puisque l'appel ne suit pas la décision qui est prise par la commission d'éthique. Et il faille bien que nous jouons, parce que déjà, nous sommes obligés de jouer déjà depuis le 14 ou 15, on devait aller à Lomé pour honorer le tournoi, et il y a des membres. Et vous savez, il faut bien qu'on honore. On ne va pas laisser la commission mourir alors qu'on a commencé à faire quelque chose. Et pour faire tout ça, j'ai besoin de prendre des contacts, d'être entouré de garanties, parce que je n'étais pas paré pour ça. Ce que je vais faire ici, tous les jours, nous parlons, il est à Londres, la criminelle est à Londres, mais tous les jours que Dieu fait, nous parlons, 2, 3 ou 4 ou 5 fois. Je suis très solidaire aux amitiés, et ça n'arrive pas qu'aux autres. Si ça m'est arrivé aussi au président Nouma, je ferai la même chose. Au président Yatou, je ferai la même, parce qu'on n'est pas Camille dans le bonheur. Et je ne suis même pas, je suis très gêné de prendre la situation de... Si encore il était même moi, encore c'est encore même mieux pour moi. Mais ici maintenant il est là, et puis tous les jours je partage avec lui, on mène une lutte parce qu'il est innocent. Il est innocent. Mais puisque les gens ont donné un argument, on dit bien non, que la sanction est sur l'éthique. Ils ont trouvé l'argument qu'il faut, mais il a fait appel, et je crois que nous prions, et nous menons combat pour que l'appel au moins qu'on a dit le président Jacques Anouma, que les voies de recours seront sollicitées, et on serait très heureux de le voir dans la famille, parce que Amos, comme le président Anouma, comme beaucoup de gens, comme tous, nous mettons l'argent dans le football. Chacun à des niveaux, à certains niveaux. Donc je ne peux être heureux aujourd'hui de prendre la situation d'un ami qui est aujourd'hui en souffrance, parce que mettez-vous à sa place. Vous savez l'honneur, on a accusé Amos de combien? Même pas de 500 millions. Mais Amos est un multimilliardaire, je peux vous le dire. En dollars. Je peux vous le dire. Il est multimillionnaire en dollars, je vous le dis. C'est ce que je dis. Je crois que l'UFOA jouer encore de tout ça, c'est ça connaissance par rapport aux gens de l'extérieur. Ça dépend de la manière dont nous allons reprendre l'association. Nous allons continuer. Moi, je crois savoir que l'UFOA a encore le soutien des différents partenaires que nous allons accrocher pour nous accompagner, parce que nous avons un marché potentiel de consommation. Le marché existe. Et les sponsors ne veulent rentrer que dans un marché qui est porteur. Donc moi, je crois qu'il n'y a pas de souci. À partir de mes contacts que je prendrai, je vais encore, c'est ici, c'est le siège, on fera une réunion du bureau ici à l'UFOA, à Abidjan, pardon, et bien on va encore se rencontrer pour que je vous livre le plan d'action pour les 15 mois à venir. Au-delà de l'émoi que suscite cet état des choses, la vie du football doit continuer dans la région ouest africaine, d'autant plus que les tournois initialement prévus par l'Union zonale voient leur date d'exécution se rapprocher à grands pas. Le président Moucharafou continue donc ses consultations à la recherche de soutien de poids, lui permettant de relever le défi qui s'est imposé à lui. Il se rendra après la Côte d'Ivoire au Togo et au Nigeria afin de réunir le plus grand nombre de personnes autour de la cause du football en Afrique de l'Ouest.